j'utilise Kokoro depuis septembre 2019, donc c'est ma deuxième année. La première année s'est très très bien passée. J'utilise la vidéo 4 fois à chaque fois. On la regarde tous les jours, lundi, mardi, jeudi et vendredi, et on la cale plutôt en fin de matinée. Juste avant d'aller à la cantine, sur les 20 minutes qui nous restent après les mathématiques, on met Kokoro, et du coup ils attendent. Avant, ils me demandaient toujours quand est-ce qu'on mange, et maintenant, ils me demandent quand est-ce qu'on fait l'anglais. Donc, ils attendent ce moment avec impatience. Moi, je suis en CP, et la fin de la matinée, c'est quelque chose qui compte pour eux. En général, le lundi, on regarde la vidéo sans préparation d'abord, on la découvre. Ensuite, ils vont me dire ce qu'ils ont compris de la vidéo, ce qu'ils ont retenu. Et puis ensuite, les jours suivants, on va toujours essayer de rappeler avant de commencer la vidéo ce dont elle parlait, le vocabulaire qu'ils ont compris, le vocabulaire qu'ils connaissent, les structures, faire un petit rappel de ce qui a été vu avant, etc. Et puis parfois, quand il nous reste du temps, on retravaille les chansons à la fin de la vidéo aussi. Donc les chansons, c'est pas quelque chose que je travaille systématiquement. Il n'y en a pas à chaque vidéo de Kokoro. Souvent, je les réutilise quand elles me parlent ou quand je les trouve facilement accessibles. Mais je me suis fait souvent avoir, puisque certaines vidéos, certaines chansons que je ne reprenais pas, les enfants ont réussi à les apprendre juste en regardant 4 fois la vidéo, ce que je trouvais assez impressionnant. Ça a marché sur la séquence des jours de la semaine, en fait. Où je trouvais que Monday, Tuesday, c'était long et c'était pas forcément facile avec les gestes. Donc, je l'ai jamais repris. Ils ont juste regardé 4 fois la vidéo. Et le vendredi, ils m'ont dit, mais maîtresse, pourquoi on la chante pas celle-là? Je sais pas, je la trouve un petit peu difficile, mais si vous voulez la chanter, montrez-moi. Et là, ils m'ont tous fait la vidéo, ils me l'ont tous fait comme sur la vidéo. Ils l'ont chanté avec les gestes et ils l'ont maîtrisé sans problème. Ce qui, moi, avant, quand je faisais anglais, puisque j'ai toujours fait anglais dans ma classe, me prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est ce qui est remarquable, je trouve, dans cette méthode, c'est que déjà, ils ont un accent magnifique, un accent parfait. Ils emploient des structures instinctivement, sans qu'on leur ait appris une règle de grammaire, de conjugaison, ça vient automatiquement. Et en plus, le vocabulaire s'enregistre aussi bien en français qu'en anglais. Moi, je peux arriver le matin et leur parler directement en anglais, leur dire Today it's Monday. Ils vont aussi bien le comprendre que si je disais aujourd'hui c'est lundi. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de réutiliser un maximum de mots anglais dans ma classe, dans la journée, pas juste mettre de l'anglais sur les 20 minutes de Kokoro, c'est d'étaler ça un maximum sur tout plein de petits moments, quand je demande un crayon de couleur, quand on se dit bonjour, quand on se dit au revoir, on essaie de parler anglais. Et pour eux, ça devient vraiment très naturel. Et d'écouter les vidéos tous les jours, c'est un moment où ils ne se posent pas la question « Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ce petit garçon il est en train de me raconter ?» Ils écoutent ça comme s'ils écoutaient une histoire en français. Et ils apprennent à une vitesse incroyable. Moi, avant, quand je travaillais What's Your Name en début d'année en CP, ça me prenait un mois. Tout le mois de septembre, c'était What's Your Name pour qu'à la fin, ils me disent juste My name is. Et là, en une semaine, en 4 jours, on passe à autre chose. On passe après au nombre et en une semaine, ils savent compter jusqu'à 10 et tout s'enclenche avec un naturel qui est impressionnant. Je suis complètement favorable à cette méthode. J'ai du plaisir à l'enseigner. Je trouve qu'ils apprennent vraiment beaucoup, beaucoup plus que ce que moi, je pourrais leur apporter. Et il y a un plaisir qui est indéniable. Même les parents me disent, rien qu'en CP, il sait déjà plus de choses que moi, je ne connais de choses en anglais. Ils parlent mieux que moi. Ils se mettent à la maison à parler quand ils ouvrent le frigo. Ils savent dire le mot lait, ils savent dire le beurre, etc. Ils réutilisent et réinvestissent très facilement les choses. Donc moi, de mon côté, j'envoie régulièrement aux parents des petites notes pour leur dire ce qu'on a travaillé pour qu'eux aussi puissent le réutiliser à la maison. Cette semaine, on a travaillé le petit déjeuner, donc n'hésitez pas au moment du petit déjeuner à les solliciter.
Et les parents sont vraiment conquis aussi. En fin d'année, habituellement, dans mon école, on propose aux grandes sections qui vont rentrer en CP une réunion où on leur présente du coup le CP pour un petit peu dédramatiser les choses, pour pas qu'ils angoissent. Et l'année dernière, à la fin de ma première année avec Kokoro, dans les premières questions que j'ai eues des parents, c'était est-ce que vous allez refaire l'anglais comme cette année? Alors que d'habitude, c'est la lecture, c'est les mathématiques. Là, c'était est-ce que vous allez recommencer l'année prochaine à utiliser Kokoro? Parce qu'ils s'étaient tous passé le mot et qu'ils sont tous conquis par la méthode. Aussi bien moi que les enfants que les parents. C'est 100% de réussite.